classement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. Toute cette semaine se tient à Bonn, en Allemagne, l'une des plus grandes conférences au monde sur l'observation de la Terre depuis l'espace. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ça fait peu de temps qu'on envoie des télescopes dans l'espace. Le premier fut Hubble en 1990, posté à 600 km d'altitude. Il a donné des yeux aux astronomes. Oui, des étoiles, des galaxies, des planètes, des nébuleuses. Le télescope Hubble a réalisé 1,5 million d'observations. Il est lancé au mois d'avril 90 et aura coûté $1 milliard. Récit sur Europe 1 du journaliste Bernard Chabert à quelques minutes du décollage. L'argent, oui, mais finalement, l'argent vaut pas grand-chose, je crois, à côté de la connaissance de l'univers. C'est sûr qu'il est cher, cet engin-là. Mais il y a tellement d'intelligence investie dans cette machine et surtout tellement de possibilités d'apprendre des choses. Les astronautes ne sont plus les vedettes. La vedette aujourd'hui, c'est ce télescope de Hubble. 20 années de travail s'envolent dans l'espace et lorsque 2 mois plus tard, les premières photos sont prises par le télescope, stupeur, les images sont floues parce que le miroir a une mauvaise courbure, le télescope est myope en quelque sorte. Des astronautes sont allés lui poser des lunettes 3 ans plus tard, en 93, et l'image était nette. Ils sont allés dans l'espace réparer Hubble, raconte alors le journaliste scientifique Albert Ducrot. Hubble avait été conçu de manière à avoir une certaine maintenance et à avoir une intervention humaine. Lors de cette mission, les astronautes ont aussi remplacé quelques instruments du télescope pour le rendre plus performant. Alors Hubble a permis en particulier d'observer une collision de galaxies en 1997. Oui, à 48 millions d'années-lumière. La collision a été photographiée par Hubble, donnant l'impression d'un feu d'artifice. Des galaxies, c'est très poreux, et les 2 galaxies donnent ensuite naissance à des milliers d'étoiles nouvelles, explique alors l'astrophysicien Hubert Reeves. Si cela nous arrivait, on prévoit d'ailleurs que dans 5 milliards d'années environ, la galaxie d'Andromède, qui est une de nos plus proches voisines, qui se dirige vers nous très rapidement, va entrer en collision avec notre galaxie dans 5 milliards d'années et on aura une flambée d'étoiles nouvelles. Grâce à Hubble, on a pu découvrir en 98 que la vitesse de l'expansion de l'univers allait en s'accélérant alors qu'on la croyait constante. Hubble a montré que ce qu'on voyait au loin, qu'on pensait être des nuages, était en fait des milliards et des milliards de mondes, dit en 2015 le consultant d'Europe 1 Alain Sirou. Quand vous regardez loin dans l'espace, vous regardez loin dans le temps parce que la lumière a traversé pendant des milliards d'années l'espace. Et ce que vous recevez, c'est quelque chose qui a été émis dans le passé. Hubble est toujours dans l'espace aujourd'hui, mais il n'est plus réparé depuis 2009. Il a été remplacé par un télescope envoyé il y a 6 mois dans l'espace, le James Webb, le plus puissant jamais envoyé dans l'espace, capable de voir au cœur des nébuleuses. Merci beaucoup Laure d'Autriche. Bientôt 7h30.